les petits connards! Le DVD numéro 4 de Georges du Grenier est sorti! Oh, ça craint, je savais que j'aurais pas dû payer ma place de ciné, je le savais, ça va pas être bien, ça va pas être bien. Bon, faut voir le bon côté des choses, on va enfin pouvoir vivre la sortie d'un Toy Story sur notre chaîne YouTube. C'est pas génial ça? Ouais, tu m'excuses, mais il y a 10 000 personnes qui en parlent de Disney et Pixar sur YouTube, donc pour le coup, je trouve pas ça si exceptionnel que ça. Ouais, c'est sûr, on est les derniers à être arrivés sur YouTube. Enfin, c'est pas grave tout de même, ce qui compte c'est de donner notre avis pour ceux qui nous suivent, car c'est ça qui les intéresse. Ouais, enfin, je rappelle tout de même que le dernier Pixar c'était une putain d'énorme... C'est quoi ces censures de merde là? Ah, tu as trop de rancœur envers ce film. Ouais, dis ça à tous les haters de Star Wars 7 et de Jurassic World 2. Ça va devenir un running gag, ça à force. Bon, c'est moi qui gère les commandes pour cette séance. Hein. Oh, la lumière s'éteigne, ça commence. Non, je veux pas voir ce film, je veux pas voir ce film, je veux pas voir ce film. Un jouet, Chapeau, ne renonce jamais. Salut la compagnie, enfin je suis encore et toujours en retard, mais je vais vous donner finalement mon avis sur le dernier né, et plus précisément la dernière suite des studios Pixar, à savoir Toy Story 4 réalisé par George Clooney, qui avait réalisé une grande partie des courts-métrages centrés sur l'univers de Toy Story. Disons que c'était une valeur sûre. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai très vite boycotté ce film dès son annonce, pour plusieurs raisons. Déjà, leur dernière suite était pour moi une véritable honte. Ensuite, Le Monde de Nemo, Cars et Les Indestructibles sont de vieilles franchises qui n'ont presque jamais eu de suite, voire très peu, donc eux pouvaient se permettre de proposer une suite. Mais pas Toy Story! Le 3 concluait la saga d'une manière quasi parfaite, et il n'y a eu que 8 ans entre le film et l'annonce du 4. De plus, le box-office et les critiques ont prouvé que ce qui nous intéressait chez Pixar, c'était de nouveaux univers, de nouvelles histoires et de nouveaux personnages, comme ils l'ont fait avec Coco, Le Voyage d'Arlo ou vice versa. Eh, même chez Disney, c'est les nouveaux trucs qui nous intéressent, pas des trucs comme ça. Et enfin, ça c'est mon coup de gueule perso, mais toutes les suites ou préquelles qui ont proposé quelque chose de neuf et enrichissant l'univers se sont fait chier dessus, et les films qui n'ont fait que surfer sur le succès du premier film se sont fait acclamer. Enfin, en même temps, sachant qu'en 2017 et en 2018, on a dit que ces films-là étaient géniaux, mais que ceux-là c'était des grosses merdes, je ne crois plus en la vie du grand public. Bref, après tout ça, est-ce que ça valait le coup ou pas? Ouais, c'était cool. Ce n'est que mon avis, mais pour un pari aussi risqué, c'est réussi. Histoire de ne pas perdre de temps, je vais directement expédier ce que je n'ai pas aimé dans ce film. Buzz a atteint un sommet en ce qui concerne l'inutilité et le comique. J'ai le sentiment que depuis le deuxième film, ils ne savent tellement pas quoi en faire, qui le plantent comme un simple prétexte à gag. Certes efficaces, mais qui ne sont pas d'une grande utilité en soi. Ça se résume presque au rôle de Scrat dans l'âge de glace. C'est juste des bonus pour allonger l'histoire. Comme c'était le cas pour le génie d'Aladin d'ailleurs. Ce qui est marrant quand on sait que c'est Richard Darbois qui double les deux personnages. Et ça n'est pas tellement aidé par tout cet assortiment de nouveaux personnages pas très marquants en soi. Aussi, le film ressemble beaucoup trop à une alternative du 3. Dans le simple fait qu'il commence exactement de la même manière. Une péripétie que vivent les héros, le titre apparaît, la chanson Je suis ton ami, autour d'une rétrospective de tout ce qui a été vécu avec Andy. Puis fondu au noir avant de retrouver les jouets dans un placard ou un coffre. Ça vous rappelle rien? Et enfin, ce qui me titille, c'est que Andy avait confié Woody à Bonnie en lui demandant si elle pouvait vraiment s'en occuper à sa place. C'est dire à quel point Andy tenait à Woody. Pour qu'au final, Bonnie se désintéresse totalement de Woody pour une fourchette. Mais bon, le fait qu'elle se désintéresse de Woody, ça peut être justifié par le temps qui passe et les personnages évoluent. Pas comme certains. Voilà, le mauvais c'est fait, par contre dans l'ensemble c'est très bien. Encore une fois, la qualité de l'animation et des graphismes sont au rendez-vous. C'est plus tellement une surprise chez Pixar. Le film possède une réalisation simpliste mais qui est efficace. Je regrette quand même la réalisation de Liam Critch. Les thématiques sur l'amour des enfants envers leurs jouets sont toujours là et renforcées, notamment avec le personnage de Bo. Pardon. Qui appuie avec Woody la conclusion de la saga qui s'harmonie bien avec celle du 3. Ce dernier proposait une conclusion mais qui faisait plus signe d'éternel recommencement. Les enfants grandissent, ils donnent leurs jouets, les enfants grandissent, donnent leurs jouets, blablabla blablabla. Ici, le film propose une étape où les jouets ont finalement terminé leur mission et décident d'appartenir à tout le monde. Ce que Woody accepte en décidant de rester avec celle qu'il aime car sa mission est terminée depuis un bon moment. Ah et j'ai chialé, hein, Woody et Buzz qui se séparent, oh bordel, mais c'est la décennie des adieux. Pour terminer, l'aspect sombre du film n'égale pas celui du 3. Lotso était à l'image de tout le film, destin incertifié pour les jouets, crainte du monde des adultes. C'était la seule figure d'autorité vraiment maléfique qui avait été instaurée dans cette saga. Toutefois, l'ambiance autour de Gabi Gabi est très réussie, notamment avec ce trip avec les pantins façon Hitchcock. Et le personnage est assez intéressant rien que dans la façon dont elle trouve un enfant. Bref, Toy Story 4 n'est pas parfait, ni même à la hauteur de son prédécesseur. Mais c'est un film réussi qui apporte sa pierre à l'édifice Toy Story. Là où le 3 était un chapitre final, et bien celui-ci se situe plus comme un épilogue. Mais de toute façon, moi et les jouets, ça fait longtemps que c'est fini. Allez! Ça suffit les conneries, hein.